au développement économique. Merci aussi d'être à nos côtés, puisque c'est le maillon fort du système. Bien sûr, remercier la totalité des personnes qui nous font le plaisir d'être ce matin avec nous, et particulièrement le vice-président au commerce, qui est le nouveau président de l'office d'ailleurs, donc Jean-Marie Sevestre, et aussi Denis Espinas, qui est élu à la CCI et qui est trésorier du même office, l'office du commerce. Voilà. Remercier aussi ce matin les présidents d'associations, Madame Sylvie Trenga, donc présidente d'association de Sète, et Corinne Virago de Metz. Voilà, et Cathy Dumas de Balaruc. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes aussi, bonjour et bienvenue ici dans cet établissement de Sète. Voilà, j'aime pas les bouteilles sur le... Voilà, ça c'est quand même si c'est que de l'eau. Voilà, bien sûr, ce matin c'est place à la rentrée économique et aussi aux nouveaux projets, puisqu'on a la convention qui nous attend. Et je suis bien sûr ravi, cher président, de t'accueillir, de vous accueillir ici. Parce que dans les discours protocolaires, on met un petit peu de vous en main ici, sur cet établissement de Sète. En effet, la Chambre de commerce, CCI Hérault et Sète Aglopole portent de nombreux projets pour cette rentrée économique sur le bassin de Thau. Comme vous le savez, la Chambre de commerce Hérault privilégie bien sûr le maillage territorial et la proximité sur l'ensemble du territoire héroltais, puisque nous sommes partout, que ce soit à Lunel, la Grande Motte, nous voyageons un petit peu sur tout le territoire pour l'économie du territoire, pour le maillage du territoire. Sur Sète, Montpellier, Béziers, Lunel, nous avons une seule et même ambition, faire du département la destination où il fait bon entreprendre. Et ça, on a quand même 6000 personnes qui créent leur entreprise tous les ans sur le département de l'Hérault. C'est un signe très encourageant, car nous sommes un des premiers départements français où il y a autant d'entreprises qui s'installent tous les ans, puisque c'est tous les ans que ça se passe, 6000 entreprises. Alors, évidemment, il y en a qui meurent, à chaque fois les journalistes disent « mais il y en a qui meurent », oui, mais le solde reste très largement positif, à plus de 3500 entreprises créées de plus tous les ans, ce qui fait d'ailleurs notre solde aujourd'hui d'entreprises sur le département de l'Hérault à plus de 75 000 entreprises. Quand j'ai pris la Chambre de commerce à l'époque, on était à 55 000 entreprises, donc c'est pour dire, en 8 ans, le bond d'entreprise, donc tout le monde devient entrepreneur, et ça c'est une bonne chose pour le territoire. Sète et l'archipel de Thau font partie de nos axes prioritaires du développement économique. Nous voilà donc réunis ce jour pour présenter nos actions, des grands projets en faveur de ce territoire. Le président Comène et moi-même signerons tout à l'heure une convention de partenariat en faveur de la croissance de ce territoire et bien sûr au service des entreprises. Je me réjouis, comme on le fait systématiquement, de tout ce que nous faisons ensemble, de la collaboration gagnante sur le territoire. Avant de présenter en détail l'ensemble de nos actions, je passe immédiatement la parole à François Comène. Merci Président, mesdames et messieurs. Moi je vais me cantonner essentiellement pour cette agropole Méditerranée dans le domaine des zones d'activité économique. Ensuite je laisserai le vice-président Michel peut-être faire un point sur, plus précis sur le commerce de proximité. Le commerce de proximité qui est particulièrement dynamique sur notre territoire, mais qui souffre aussi parce qu'effectivement il y a des mutations actuellement qui sont en cours. Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer, même si à Sète, il y a des rues commerçantes qui sont de plus en plus, par exemple, dynamiques. Il y a d'autres commerces dans ces mêmes rues qui éprouvent des difficultés. Le marché du commerce mondial évolue et inévitablement ça entraîne des mutations. Donc ça, je laisserai Michel qui saura mieux vous en parler que moi. Moi, je vais me cantonner sur les zones d'activité économique, puisque vous le savez, cette agropole Méditerranée a lancé un grand programme d'investissement sur les zones d'activité économique, de requalification, avec plus de 14 millions qui avaient été votés dès 2014 pour les zones d'activité économique de l'ancienne communauté d'agglomération du bassin de Thau. Depuis 2017, il y a eu un élargissement de notre territoire, donc on a hérité davantage de zones d'activité économique et actuellement on est en train d'inaugurer la côte 3 à Gijan, Massilia à Marseillan,
les eaux blanches à 7 et le parc aquatechnique à 7, qui sont maintenant terminés. Il y en a d'autres à Frontignan, à Bordelaise, qui sont en cours de réalisation, de chantier. C'était pas du luxe, vous me direz, mais je pense que l'ensemble des entreprises qui sont installées sur ces zones d'activité économique vont pouvoir bénéficier maintenant de tous les équipements nécessaires, que ce soit des réseaux, de la fibre optique, mais aussi d'un environnement beaucoup plus attractif que ce qui était par le passé. Parallèlement à cela, il y a le site Flexis, puisque cette Agropole Méditerranée a racheté les 11 hectares qui avaient été libérés par l'entreprise Flexis, qui avait cessé de son activité. Ça fait plus de 23 lots, me semble-t-il, qui ont été réalisés. Sur ces 23 lots, la grande majorité a déjà été vendue avec des entreprises qui vont commencer à s'implanter, que ce soit l'entreprise du Mercedes, comme Scali Fortin de France, et j'en passe, je regarde un peu mes comptes, parce qu'on ne me rappelle plus, Fouillade, Aqualis Seafood, la serrurerie sétoise, Volkswagen aussi, oui, pas du tout. Donc ça fait des créations d'emplois qui vont être réalisées sur ce site, et parallèlement, il faut préparer l'avenir. Sur ce site aussi, il y aura une pépinière d'entreprise dans les anciens locaux des bureaux de Flexis, et il y aura un hôtel d'entreprise, puisque cette Agropole Méditerranée vient de racheter, à travers la SPLBT, les 3 sommets qui sont dans le parc aquatechnique, qui permettra d'accueillir des pépinières et ensuite des hébergements d'entreprises naissantes. Parallèlement à cela, il y a la capuchière, c'est-à-dire on travaille déjà avec la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, puisque nous avions, avant d'avoir ces projets de pépinière d'entreprise sur le territoire de cette Agropole Méditerranée, on avait contractualisé avec cette Euro-Méditerranée la participation dans la réalisation des pépinières d'entreprise à la Capuchière, qui est en voie d'achèvement, me semble-t-il, et on aura 30% d'occupation qui pourra être réservée à des entreprises ciblées de notre territoire qui pourront s'implanter sur cette pépinière d'entreprise. Donc vous le voyez, tout le panel est à la disposition de notre territoire pour dynamiser encore davantage le tissu économique de notre territoire, avec, là encore, avec Euro-Méditerranée, nous avons contractualisé avec un spécialiste du développement économique, M. Nicolas Pavin, j'en profite pour vous le présenter, qui est debout au fond. M. Nicolas Pavin va être le responsable du développement économique, du démarchage, des implantations d'entreprises sur nos 2 territoires, parce qu'on a 2 territoires bien distincts et bien spécifiques, avec des opportunités sur le territoire de cette Agropole Méditerranée, mais des opportunités foncières beaucoup plus importantes. Alors en fonction des activités, c'est sûr, le territoire de l'Euro-Méditerranée sera plus attractif que le nôtre, mais c'est ce travail en commun que l'on va faire. Et ensuite, il y a la mise à niveau aussi de l'écosite, puisqu'il va y avoir quand même 2,7 millions de travaux qui vont être réalisés sur ce site qui avait été créé à l'époque par Pietrasanta, et des entreprises qui sont en plein développement dans le domaine de l'économie bleue, comme Green Sea ou Antec, vont s'installer et s'agrandir sur ce site pour pouvoir rayonner encore davantage au niveau national ou international. Alors, naturellement, tout ça, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des créations d'emplois, ça débouche sur une redynamisation de l'activité économique des entreprises du bâtiment et du BTP. La semaine dernière, on avait à 7 le congrès national des présidents des associations de BTP qui se tenaient, et tout le monde a été unanime de voir que le territoire était particulièrement dynamique. J'étais particulièrement heureux de les accueillir. Et au niveau local, naturellement, on a un travail particulièrement constructif avec la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, qui nous accompagne avec des actions d'information et d'accompagnement des entreprises, avec des formations auprès des jeunes pour les informer aussi des possibilités d'emploi dans ce secteur,
parce que souvent il y a des emplois qui n'arrivent pas à être fournis, à être pourvus, et on a des jeunes qui ne savent pas que faire, alors qu'on a une richesse de nos entreprises. Donc là aussi, on essaie d'être à l'appui de ces entreprises, et ça, je pense que je vais laisser la parole au vice-président Yves Michel.